De voir en fait la façon dont on a grandi depuis cette première saison jusqu'à maintenant, et de voir maintenant les ambitions qu'on a saison 4, même si je ne peux pas dévoiler vraiment les choses, mais la Ligue grandit à vitesse grand V, que ce soit d'un point de vue institutionnel, on grandit, que ce soit aussi d'un point de vue de niveau sur le terrain. Vous avez bien, vous qui nous avez suivis tout au long des saisons, vous voyez bien que le niveau sur le terrain, ce qu'on appelle on-court product, le produit a énormément évolué et on a un basket de qualité et on a aussi tout cet écosystème en fait autour du terrain qui s'organise, qui grandit j'ai envie de dire à l'échelle nationale, mais non, à l'échelle continentale, où l'économie, le développement de l'économie, de l'industrie du sport est en plein boom un peu partout. Moi, je passe énormément de temps au Bénin et on n'a même pas d'équipe en fait dans la BIL encore, mais grâce à la BIL, on s'est lancé dans des projets, construction de salles, tout ça, pour pouvoir à un moment donné se positionner. Donc c'est ce que la BIL aspire à faire. Et c'est ce qui se passe vraiment en réalité. Donc, si je dois faire un constat des 3 saisons, je pense que mon constat excède en fait mes attentes. Oui, on savait, avant de lancer la BIL, on savait qu'on faisait quelque chose d'innovateur, quelque chose qui allait changer un peu l'image du sport sur le continent africain. Mais on ne savait pas en fait à quelle vitesse ça allait s'opérer. Et là, en 3 saisons, c'est même pas 3 ans, parce que c'est 3 saisons, de voir qu'est-ce qu'on a pu accomplir, c'est assez exceptionnel et c'est pour ça que ça dépasse même les attentes. Et encore une fois, c'est dommage que là je ne peux pas encore annoncer tout ce qui arrive, mais quand vous allez savoir ce qui arrive saison 4, on monte encore d'un cran. Et c'est pas un baby step, quoi. C'est pas un tout petit pas, c'est un gros pas qu'on va faire là. Donc non, je suis content de l'évolution de la BIL sur les 3 dernières saisons. Le sport, c'est souvent aussi cruel. C'est-à-dire que une saison, des fois, peut se jouer sur un shoot pris à la dernière seconde. On prend un shoot au buzzer et on perd toute sa saison. Ou ça se joue sur un joueur qui se blesse, ton meilleur joueur, ton meneur de jeu, boum. Premier entraînement de la saison, il se blesse, saison terminée. Donc le sport, c'est ça, c'est plein d'imprévus, c'est plein de hauts, de bas. Je pense que de dire que ce sont que des clubs nordistes qui gagnent, c'est anticipé. Non, c'est pas ça. L'année dernière, on n'aurait pas vu en fait l'équipe de l'Ice Douane aller en finale en début de saison. Jamais on n'aurait mis une pièce sur ça. Pourtant, ils l'ont fait devant Petro, devant une équipe. Même le Stade Malien, pendant un moment, sont devenus même favoris. Donc, c'est ça la beauté du sport. Et je pense que le meilleur sur chaque saison a remporté l'édition. Et ça, moi, tout ce que je constate en fait dans les 3 saisons, c'est que les équipes subsahariennes sont de plus en plus motivées, mettent de plus en plus de moyens. Et donc, pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une équipe subsaharienne gagne. Mais c'est pas nous. Les ambitions de cette ligue, c'est pas qu'une équipe subsaharienne gagne, c'est simplement la plateforme où les meilleures équipes africaines jouent et la meilleure équipe africaine doit remporter le championnat, point final. Les binationaux, ça c'est un problème, c'est pas récent, ça l'a toujours été. Moi je me rappelle à l'époque où j'étais entre l'équipe de France des jeunes et l'équipe de France A, j'ai côtoyé beaucoup de joueurs comme Pape Philippe Amagou, comme Amarassi, comme Jean-Michel Mipoka, comme Frédéric Adjouen, où on a toujours eu en fait cette question où on se posait la question, est-ce qu'il faut aller en équipe de France? Parce que si on va en équipe de France, on ne peut plus jouer, on ne peut plus représenter notre pays. Je pense que sur tout ce qui est en termes de loi, en termes de règlement, il faut que ce soit équitable pour tout pays dans n'importe quel continent. Donc, il ne doit pas y avoir de favoritisme, il ne doit pas y avoir de « ok, eux, en Europe, ils ont le droit à tant de joueurs européens, ou tant de joueurs nationaux, ou tant de joueurs naturalisés, ou tant... » Il faut que ce soit en fait équitable partout dans le monde. Donc oui, clairement, pour moi, ça c'est un problème. De mettre des restrictions pour les clubs africains et de ne pas en mettre pour d'autres clubs. Sur des compétitions qui sont régulées par la FIBA.
Donc ça, c'est clairement un problème. Ça, c'est des discussions qui, je pense, se font à un niveau au-dessus de moi. Mais c'est un problème que je suis d'accord qui doit être souligné. Et moi, clairement, je suis du côté de l'équité. Peu importe, les règles doivent être les mêmes pour toutes les équipes, pour que toutes les équipes aient les mêmes chances de gagner.